Et nous sommes en direct avec Patrick Marlière. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur France Info. Vous êtes météorologue, directeur d'Agathe Météo. Évidemment, d'abord, la première question que tout le monde se pose depuis ce week-end notamment, ces orages particulièrement violents, est-ce que c'est une conséquence du réchauffement climatique ? Alors, inévitablement, le bouleversement climatique et le réchauffement climatique sont la conséquence de cette violence des orages. Car les orages au mois de juin assez forts, avec même des tornades, on en connaît depuis plusieurs années, pour pas dire même depuis plusieurs décennies. En revanche, c'est l'intensité des précipitations qui est vraiment importante, comme on n'a jamais vu d'ailleurs. Je regardais les orages qui viennent de toucher actuellement la Champagne, à Châlons-en-Champagne, entre 19h et 20h, en 12 minutes, il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitation. Donc, bien sûr, cette quantité de pluie ne peut pas s'infiltrer dans les sols, elle ruisselle, et quand elle tombe en zone urbaine, elle provoque ces inondations. On les a connues hier sur Paris, aujourd'hui à Poitiers, dans l'Allier, un peu partout sur le centre de la France, et encore en ce moment, il y a de forts orages autour d'Auxerre. Avant de parler des inondations, pardon, mais sur la récurrence de ces événements dans le futur, on se dit qu'il va faire de plus en plus chaud. Donc forcément, s'il fait de plus en plus chaud, il va y avoir de plus en plus d'orages, de plus en plus fréquemment et qui seront de plus en plus violents. Et ça aussi, c'est quasiment inévitable aussi, dans la mesure où, déjà, quand on compare 2022, on avait eu quasiment 29 jours avec des orages en 2022. On en a eu ici en 2023, pendant les 15 premiers jours, autant dans la moitié sud de la France, et aujourd'hui, c'est dans la moitié nord. Quasiment, donc, la même situation que l'an dernier. Donc, oui, on est embrayé dans un bouleversement climatique, et on le savait déjà en 2022, et on craignait pour 2023 et les années qui vont venir. Et puis d'autres phénomènes météo encore plus importants au niveau de la planète, comme El Niño, vont renforcer un peu ces événements, et en tout cas renforcer le réchauffement. Donc oui, inévitablement, on est parti pour des séries orageuses de ce type. Est-ce que ces phénomènes sont prévisibles ? Alors, c'est la grande difficulté des phénomènes orageux, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier des zones géographiques où cela devait se produire, un peu d'ailleurs comme la zone de vigilance qui était annoncée depuis ce matin, renforcée dans l'après-midi, des Charentes jusqu'au nord-est. Voilà un peu le chemin qu'elle devait parcourir. À quelques kilomètres près, ça s'est à peu près passé comme prévu. En revanche, dire là où exactement les orages les plus forts vont se produire, c'est encore hyper difficile. On peut les suivre en direct, comme actuellement ceux qui arrivent sur le nord-est, mais voilà, c'est dans l'heure qui vient qu'on peut donner des informations, mais bien évidemment, comme on peut le voir actuellement sur les routes, voilà, la circulation est engagée, les gens qui ont pris ces chemins, eh bien, n'étaient pas sous les orages au départ. En revanche, ils sont arrivés dans des zones qui étaient complètement inondées, difficile de les éviter, difficile de les contourner. Donc oui, c'est très compliqué le suivi des orages, en tout cas en France aujourd'hui, avec les moyens que l'on a à disposition, mais on annonce quand même ces alertes, et donc il faut avoir des mesures de précaution. On est averti qu'on est en vigilance jaune, orange pour l'activité orageuse. Donc il faut se montrer prudent. On ne l'est peut-être pas assez encore, car il y a vraiment des mesures de bon sens à prendre. Éviter les déplacements inutiles, éviter de laisser traîner des choses dans les jardins qui deviennent des projectiles. Il y a plein de choses à faire de bon sens, pratiques, pas très coûteuses, pour se protéger et pour éviter évidemment des dégâts et surtout des vies humaines, comme ça arrive parfois. Vous dites qu'en France, on n'a pas encore les moyens de prévenir ce genre d'orage. Pourquoi ? Parce qu'ailleurs, ça se fait bien, ou alors est-ce qu'on prévoit d'avoir à l'avenir de nouvelles technologies qui nous permettront de mieux prévoir ces orages ? Mais on est en train de cibler justement de mieux annoncer quand la cellule pluvieuse est accompagnée d'une activité électrique importante. Est-ce qu'on est sûr qu'il y aura de la grêle à tel ou tel endroit ? Là encore, c'est très difficile. Les prévisions météo avancent dans ce domaine et deviennent de plus en plus précises, mais on n'est pas encore au point maximal de ce qu'on peut faire dans cette évolution des prévisions météo. On y arrive tout doucement. Les modèles sont de plus en plus précis. Il suffit de voir des vigilances annoncées. Elles étaient quasiment prévues sur l'ensemble du pays. Alors parfois, il y a un peu un mélange. Quand on annonce une vigilance jaune orage sur quasiment toute la France, les gens ne sont pas assez prudents. Donc c'est peut-être là, dans la communication sur les niveaux d'alerte, qu'il faudra être plus précis dans les mois et les semaines à venir, car ce type de situation météo, on risque de les rencontrer de nouveau tout au long de cet été 2023. Patrick Marlière, pour terminer, on l'a déjà un tout petit peu évoqué, mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'avec la sécheresse qui a été particulièrement précoce cette année, on pourrait imaginer que
cette pluie en abondance, c'est une bonne nouvelle, sauf que pas vraiment. Non, pas du tout même, puisque effectivement, je vous annonçais là, à Châlons-en-Champagne, un mois de pluie en 12 minutes. Vous pensez bien que ces pluies ne peuvent pas s'infiltrer rapidement dans les sols, des sols particulièrement secs d'ailleurs, et donc forcément, ces pluies, que l'on soit en zone urbaine ou en campagne, ne peuvent pas s'infiltrer, elles ruissellent et provoquent des inondations, soit sur les routes, soit dans les villes. Donc là, évidemment, peut-être ça a humidifié les sols des premiers centimètres, ça va rassurer un peu les vigilances que l'on avait sur les feux de forêt, en tout cas d'arroser ces secteurs, mais pour autant, ça ne va pas résoudre le problème des nappes phréatiques, car le niveau est encore très bas, et comme ces pluies ne s'infiltrent pas, elles ne vont pas rejoindre ce réseau, et donc la situation n'est pas près de s'améliorer. Merci beaucoup Patrick Marlière d'avoir répondu à nos questions ce soir.